Parents, bonjour, je vais vous donner mes astuces pour pouvoir endormir bébé. J'en ai essayé je sais pas combien et elles ont toutes marché à un moment donné. Donc voilà, on peut varier en fonction des moments, des âges, des périodes. Voilà. Les enfants évoluent, donc nos techniques aussi vont s'adapter en fonction de leurs besoins. Je vais commencer par vous parler de la lumière. Il faut qu'elle soit très douce quand vous endormez votre enfant. D'avoir le plafonnier en plein au-dessus de votre enfant pour l'endormissement, ça va être compliqué. Les tout petits nourrissons seront sûrement pas gênés, mais rapidement au fil des mois, ça va poser problème. Ensuite, le bruit, il est quand même bien plus agréable de s'endormir dans un espace doux, voilà, justement, où il n'y a pas de télé, où il n'y a pas de gens qui crient, voilà. Donc on fait au mieux parce que, voilà, des fois on ne peut pas agir, par exemple, sur les voisins, mais de l'avoir en tête. Ensuite, j'ai envie de vous parler des écrans. Évidemment, pas d'écran avant d'aller dormir. Moi, par exemple, ça s'arrête avant le repas, le temps d'écran. On mange, douche, machin, et ensuite, histoire du soir, massage. Voilà, on a des choses de l'ordre de la décontraction. On ne va pas activer le cerveau des enfants avec des choses qui bougent, des scénarios qu'on va peut-être faire réfléchir ou qui vont exciter. Sans parler de la lumière bleue des écrans, enfin bref. Ensuite, on va pouvoir aussi être dans un corps à corps, un contact qui va venir sécuriser, contenir l'enfant. Les bercements aussi favorisent l'endormissement puisque ça rassure. In utero, l'enfant a été justement bercé, donc ça va raviver quelque chose de l'ordre du bien-être et de la sécurité. Autre point intéressant, c'est le chant. Moi j'aime bien chanter une berceuse à mes enfants et ça plaît beaucoup parce que au fil du temps, il n'y en avait plus besoin. Et quand il y a un moment de stress pour apaiser pendant la nuit, s'il y a eu un cauchemar, et ben le chant, cette berceuse va venir rapidement apaiser puisqu'il y a le souvenir de l'apaisement qui revient en lien avec la chanson. Donc ça c'est hyper intéressant. Par ailleurs, vous pouvez mettre aussi une petite musique de fond. Il y a des boîtes à musique qui existent. Moi je l'utilise encore pour mon dernier, donc voilà, c'est toujours intéressant, ça vient mettre quelque chose de rassurant, de régulier, de l'ordre du rituel et de connu. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite nous avons aussi les massages, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut masser les tempes comme ça là ou avec une seule main, faire un massage du haut du corps. Voilà, on peut venir détendre justement nos bébés, nos enfants à travers tout ça. Par ailleurs, une technique qui marche très très bien quand votre enfant est fatigué, ne veut pas s'endormir, s'il y a un bercement ou pas d'ailleurs, vous pouvez venir caresser cette zone-là. Naturellement, ça fait fermer les yeux. Si en plus vous chantez et que voilà, il y a du contact physique, déjà c'est un contact physique en soi, mais voilà, s'il y a en plus des petits trucs cumulés, vous allez voir, oh là, il va s'endormir très rapidement votre enfant. Et pour les bébés et même les un petit peu plus grands, c'était vraiment une position pour moi en tant que parent qui était pour moi la meilleure, la plus agréable. C'est quand bébé a sa tête ici et les fesses là, voilà, c'est des tout petits formats là, c'est des nourrissons, mais on peut venir justement tapoter sous les fesses. Avec l'effet de la poitrine, il y a un effet voilà, de mouvement doux. Les papas aussi peuvent le faire, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est accentué par la poitrine des dames. Et donc du coup, on a la tête de bébé ici ou là, et on sent sa respiration et surtout lui sent notre respiration, nos battements du cœur, notre chaleur, notre odeur. Il y a un cocktail délicieux qui s'opère et voilà, il y a cette fusion du corps. Mais pour les plus grands, je le répète aussi, hein, ils sont plus grands, c'est pas grave d'être avachis un peu sur papa et maman. Ça fait une bouffée de bien-être. L'endormissement peut aussi se passer comme ça, c'est pas vraiment un problème. Si vous avez du mal avec votre enfant, justement sur cette période très particulière pour aller au sommeil, n'oubliez pas qu'il y a la naturopathie, la phytothérapie, la gémothérapie, il y a plein d'autres choses, il y a l'ostéofluidique, la kinésiologie, il y a plein de choses qui vous permettront notamment d'accéder justement à un mieux-être. Il y a aussi des magnétiseurs et magnétiseuses qui font un travail remarquable de ce côté-là, donc n'hésitez pas à vous orienter vers des professionnels qui vont vous donner des solutions parce qu'il y en a tout plein, là j'en ai listé une sacrée partie, mais il y a des professionnels qui pourront agir directement sur le corps de votre enfant parce que des fois il y a des blocages, il y a des peurs inconscientes, voilà, il y a des traumas, il se passe des trucs. Autant agir rapidement pour pouvoir passer à un endormissement agréable. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et si on allait mieux. Voilà, à bientôt, au revoir.